de tout le temps accompagner ce festival et nous ne manquerons pas de monter en puissance dans l'accompagnement. Pédagogique. Vous avez parlé de l'employabilité. On sait que ce FEMUA-ci a pour thème employabilité et insertion des jeunes. Alors, quel est votre rapport aujourd'hui au niveau de votre ministère à côté du FEMUA? D'abord, je salue la pertinence du thème. Le président de la République a souhaité que cette année soit consacrée en priorité à l'emploi des jeunes. Donc, à Salfo est en phase avec cette orientation gouvernementale. Et ensuite, j'ai profité pour dire que mon ministère va accompagner en mettant en place une ligne de financement de 100 millions de francs CFA pour tous ces jeunes qui sont dans le domaine culturel, des arts, qui sont des entrepreneurs et qui sont à la recherche de financement pour booster leurs projets. Nous serons présents dans sa FEMUA pour les accompagner. Quel message aux jeunes? Mais d'abord qu'ils participent nombreux au FEMUA, qu'ils viennent s'égayer, mais qu'ils viennent aussi à ces différentes campes, rendez-vous d'échange sur les questions d'emploi, de formation. Merci. Non, posez une question à tout le monde. Nous avons la fierté d'être invités déjà, particulièrement les Ivoiriens et l'Afrique entière. Attendra de la République démocratique du Congo cette nouveauté d'impulsion parce que nous avons la diversité chez nous et nous sommes au centre pratiquement. Nous avons eu la chance d'avoir la présidence de l'Union africaine avec notre président l'année passée qui a placé la culture au centre de toutes les réflexions. Et aujourd'hui, ça montre que c'est sans la culture qu'on ne peut pas réfléchir autre chose. La culture est transversale, elle est à la base de tout parce que la culture construit l'homme. Et à partir de la construction de l'homme, nous pouvons espérer aller au développement et à l'élan. Nous sommes dans l'envol et la République démocratique du Congo va échanger, va apporter beaucoup pour cette Afrique forte à côté de la Côte d'Ivoire qui sont deux pays qui ne peuvent pas être séparés. Alors, Excellence, le ministre du Tourisme, bravo pour ces... S'il vous plaît, on fait une question par personne. Une question par personne. Oui. Qu'avez-vous à dire après cet honneur? En tout cas, je pense que le côté culturel a été abordé par ma collègue de la culture. Moi, comme ministre du Tourisme, je suis venu présenter à la jeunesse ivoirienne et aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs ivoiriens, les opportunités d'investissement chez nous et ce que nous faisons déjà en cadre de formation de jeunes dans le métier du tourisme. Et nous présenterons la République démocratique du Congo sur le plan touristique lors de la journée congolaise. Les opportunités, nous aurons des tours opérateurs qui vont expliquer. Donc nous présenterons notre programme Visite RDC lors de la soirée RDC. Côté musical. Côté musical, on vous a dit que vous aurez des surprises bien sûr, mais on a les jeunes Inosbe, on a le groupe Viva la Musica de Papa Wemba, on a Félix Wazekwa Esgrave, et bien il y a d'autres surprises que nous gardons pour la clôture. Sinon vous n'allez plus venir, vous verrez déjà un agenda, celle-ci je l'ai déjà vu. Venez lors de la journée de la RDC et puis vous verrez les surprises. Merci, Excellence. Excellence, l'Union européenne toujours aux côtés du FEMUA avec Magic System. Cette année encore, quel est l'apport de votre institution auprès du FEMUA? Mais pour nous, s'inscrire dans le FEMUA, ce n'est pas une action isolée. Le FEMUA n'est pas pour nous uniquement un festival musical, c'est une action avec la jeunesse et notre partenariat avec la Fondation Magic System va largement au-delà de ce qu'on fait ici au FEMUA. C'est-à-dire c'est devenu un partenaire permanent avec lequel on partage les mêmes valeurs. La paix, le développement, l'éducation, la démocratie, etc. La lutte contre la pollution, la protection de l'environnement. Regardez, on est dans une école ici, donc ça fait partie du FEMUA. Donc c'est beaucoup plus pour nous. Et le thème cette année, entrepreneuriat et employabilité des jeunes, pour nous c'est le thème le plus pertinent. Parce que vous avez des centaines de milliers de jeunes chaque année qui rentrent dans le marché de travail. Et nous, on veut accompagner les programmes du gouvernement, mais on veut aussi accompagner par des actions, comme au cadre des FEMUA, pour enseigner le jeune, pas seulement sur la formation professionnelle, mais aussi ce qu'il faut savoir sur l'entrepreneuriat. Et donc j'espère que les jeunes qui vont venir au FEMUA ne viendront pas seulement pour la musique, mais aussi pour bénéficier de cette offre. Merci. On termine.
juste un mot, Madame la Ministre. Aujourd'hui, 14e édition, comment vous avez apprécié ce lancement et quel est l'apport aujourd'hui du ministère de la Culture par rapport à ce festival? Déjà, ce que nous retenons, vous avez parlé de 14e édition, c'est que c'est un festival aujourd'hui qui s'inscrit dans la pérennité, qui a pris ses sources dans notre quartier, dans ce quartier d'Anoumabo, et qui aujourd'hui permet aussi, grâce à sa structuration, son organisation, et grâce à l'engagement des promoteurs, de rayonner et de faire vivre la Côte d'Ivoire à l'étranger. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Anoumabo? Et si on connaît Anoumabo, c'est grâce au FEMUA, c'est grâce à Salfo et aux magiciens. Et aujourd'hui, c'est ce que nous recherchons, c'est qu'effectivement, ancré dans notre culture, dans la diversité de ce que représente la culture ivoirienne, nous puissions avoir un impact sur nos jeunes, sur nos valeurs, et que nous puissions aussi rayonner et faire montrer ce qu'il y a de meilleur au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce qui est important aussi, c'est de montrer que ce secteur culturel, qui est important, qui est stratégique, est un secteur économique, un secteur avec un poids qui emploie des jeunes, des femmes, avec des chaînes de valeur, ce qui permet de se retrouver partout, dans le moindre village, dans la moindre ville, dans le moindre quartier. Il y a aujourd'hui un acteur dans les industries culturelles. Et c'est ce que permet de démontrer aujourd'hui la longévité, la durabilité du FEMUA, et nous souhaitons effectivement pouvoir peut-être à travers de nouvelles technologies